L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce premier épisode, je reçois l'artiste musicienne, auteure et interprète Pyjama. Son premier album, Nice to Meet You, date de 2019. Le second est prévu pour cette année. Sous son vrai nom, Pauline de Tarragon a également écrit et illustré 2 ouvrages pour enfants aux éditions L'Étagère du Bas. Le Cri de Zabou et Mini Michel sont respectivement parus en 2017 et en 2019. Chers auditeurs et chères auditrices, si cet épisode est le premier à paraître, il n'est cependant pas le premier à avoir été enregistré. Hélas, il en a l'allure puisque malheureusement, la prise de son est mauvaise. La piste de Pyjama ayant été malencontreusement éjectée, perdue, que dis-je, anéantie par mon logiciel, il se trouve que sa voix est moins claire que la mienne. Malgré ma forte déception, par amour de la spontanéité et parce que le contenu n'en souffre pas tant que ça, j'ai décidé de conserver l'épisode comme tel plutôt que de le refaire. Je vous promets que cela ne se reproduira pas et vous souhaite malgré tout une excellente écoute de cet épisode que j'ai adoré réaliser. Vous connaissez probablement Pyjama grâce à ce morceau, By the River, figurant sur les premiers EP et albums de l'artiste. It's glowing orange like a dreamer. I'm escaping. I'm in the mood. Et vous la redécouvrirez prochainement avec celui-ci intitulé Bisous, ici en version acoustique et bientôt sur le nouvel album de Pyjama. Non, je suis bien, je crois. Okay. Tu me dis s'il faut que je sois plus près ou un peu plus près des étoiles, que je vais arrêter de roter dans le micro. Je t'ai offert que ma salive pour la Saint-Valentin. Oh, tu m'as offert. Salut Pyjama. Comment ça va? Alors, je suis un peu en gueule de bois, mais on vient de manger un immense hamburger, comme tu as pu le constater, donc ça va mieux. C'est vrai qu'il était gros. Il était gros, mon titre. Et donc, du coup... C'est pas titre, ça. Si, bah, il était gros. Mais n'importe quoi. Tu dis, il y avait un gros cornichon dedans, titre, mais dire il était gros... C'est un super titre. Imagine sur une affiche, il était gros. Oui, mais en fait, tout est titre dans ces cas-là. Plus près des étoiles. Et donc, ça va super bien, parce que je suis à Paris et qu'il se passe plein de choses et que c'est la vraie rentrée des classes, c'est maintenant. J'aimerais que tu me parles de la daube de ton choix parce que c'est toi qui ouvres ce podcast, alors toute la pression est sur toi. La pression, j'en perdrai mon stérilet. T'en as pas. Alors, non, j'en ai pas, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça a pu me causer quelques ennuis. Mais c'est pas le sujet. L'hymne à la stérilité. Alors. Non, alors ma daube, c'est pas très surprenant. Alors tu sais quoi, j'ai même pas vérifié les artistes parce qu'il y en a plusieurs. C'est Jamais je n'avouerai, la chanson du dessin animé Hercule, que je vénère autant qu'une chanson des Beatles. Mais pareil, ça me fait les mêmes frissons. C'est de l'histoire ancienne, je jette, j'enchaîne. Qui crois-tu donc tromper? Ton cœur en feu est amoureux, n'essaie pas de cacher la passion qu'on lit dans tes J'ai yeux. comparé les deux. Pour moi, je me suis rendu compte que le frisson, le premier frisson par exemple que j'ai eu en écoutant les Beatles dans la voiture de mon grand-père, ça a pu être le même que j'ai quand j'écoute Jamais je n'avouerai dans ma salle de bain. Et genre que je suis vraiment en train de me transcender devant cette chanson. Et du coup, je me suis dit, c'est beaucoup moins avouable par contre. Alors, premièrement, t'as dit que c'était pas très étonnant que ce soit ton choix. Pourquoi c'est pas étonnant? Parce que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Je crois que j'ai re-regardé le film cet été et vraiment j'ai eu besoin d'aller réécouter la chanson parce que déjà ça fait genre 1 an que je suis dans une phase ABBA assez hardcore et j'ai eu l'impression que c'était une chanson de ABBA mais genre en français parce que les dessins animés c'est en français. Voilà, c'est comme Shrek, Alain Chabat, si tu nous entends. Faut pas que je crache sur ton micro. Titre. Alors là. Non, mais Pauline, non, mais c'est pas vrai. Non, je suis désolée. Puriste. Non, mais n'importe quoi. Je dis plus purée, je dis puriste. Mais alors, Oui.
Donc j'ai regardé le film et j'ai eu besoin d'aller réécouter la chanson. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai fait écouter à plein de monde en disant putain, meilleure chanson. J'ai vu qu'Ariana Grande avait fait une reprise il y a pas longtemps. Donc Elles ont les mêmes cheveux un peu. c'est grave Megara, tu vois. Et du coup, après, j'ai fait écouter plutôt à des mecs. C'est marrant parce que les meufs, elles ont direct, elles étaient là, genre, j'avais proposé de faire une reprise et genre 14 meufs qui m'ont dit ouais, je veux trop le faire, nanana et tout. Et j'étais là, trop bien. Et j'ai fait écouter à des mecs qui m'ont dit mais c'est pas possible cette chanson, elle est dégueulasse, genre. Et bon, après, peut-être parce que je connais moins de mecs que de filles, mais il y avait un peu ce truc de où les gens l'adoraient et avaient envie de hurler avec moi, où les gens étaient là, genre, la voix, parce que c'est vrai que la voix de la chanteuse, elle est très genre très maniérée. Oui. Les gens qui aiment bien les voix un peu à la Françoise Hardy, qui est un peu considérée comme la voix indé potable, et ben tout ce qui sort de ça, qui est un peu trop soul et tout, bah les gens ils trouvent ça dégueulasse. Alors, après, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a ce rejet. Je sais, en vrai, je saurais pas te faire une étude sociologique là maintenant. C'est ce que j'attendais de toi. Franchement, je suis désolée, mais j'ai l'habitude de te décevoir, donc c'est ok. Mais il y a toujours un peu un rejet de la chanson Disney de la part des hommes, de toute façon, je trouve en général. Est-ce que les femmes en font trop avec la chanson Disney ? J'en sais rien. Ça, c'est un truc, moi, qui m'a toujours gênée à l'école. Quand les troupes de filles qui se mettaient à chanter toutes les Disney par cœur, ça me mettait hyper mal à l'aise. Je suis d'accord, c'est bizarre. Parce qu'elles chantaient pas la bonne chanson aussi. Et peut-être parce qu'elles chantaient fausse. Ouais, non, mais peut-être aussi parce que je rêvais de chanter mais que je l'avais pas encore assumé. Peut-être. Du coup, j'avais le seum sur les autres. Cette chanson, elle dit dans les paroles, en gros, je crois que le sujet c'est... Alors oui, donc on replace le truc dans son contexte, on est dans le dessin animé Hercule. Et Hercule, il est trop love d'une meuf qui a un tour de taille qui fait à peu près 1 mm, et qui s'appelle Megara. Et sauf que Megara, elle a eu des relations compliquées dans le passé, du coup elle ose pas trop céder aux gros muscles d'Hercule. Et du coup elle a une chanson sur ça où elle dit qu'en gros, elle se surprend à avoir des sentiments pour ce mec, même si elle a pas arrêté d'essayer de se blinder, et elle veut pas avouer qu'elle est amoureuse de lui. C'est exactement ça, et ce que j'aimais bien, je pense, quand j'étais petite, même si j'avais pas encore analysé, c'est que c'était un peu... c'est pas vraiment une princesse, tu vois, mais dans le dessin animé, elle a un côté hyper badass, où genre elle fricote un peu avec Hadès, enfin elle fricote pas avec lui, mais genre elle est un peu embourbée dans des situations genre traquenard, et puis elle a pas besoin qu'on la sauve, mais en fait si, tu vois, parce que son tour de taille est trop fin pour pouvoir courir. C'est clair. Hercule, machin. Et il y a le côté aussi, je pense, dans cette chanson qui est un truc qui me fout tout le temps les poils, c'est le côté choral. D'accord, ouais. Genre, dès qu'il y a plusieurs personnes qui chantent dans une chanson, en plus avec des sublimes harmonies, je tiens à le dire, là pour moi c'est l'extase. Et c'est pour ça que j'aime tous les trucs d'ailleurs qui sont aussi plaisir coupable pour beaucoup de gens. Collectif métissé. Non, putain, ils m'ont unfollow sur Instagram, ces bâtards. Ils te suivaient ? Ils m'ont suivi genre une journée et comme j'ai pas follow back, ils m'ont défollow. OMG. Exclu les gars. Je pense que c'était une opération, genre on gagne du followers. Je vais roter. Vas-y, rote. Club de roter. Je la fais à chaque fois. Ok. Et donc, il y a ce côté... j'ai un bon exemple de ça aussi. Là, tu sais, la version de Creep, chantée en chorale avec plein d'enfants, qui est dans le film The Social Network. Non, j'ai pas vu ce film. Et c'est juste une version de Creep, donc déjà qui est une chanson que j'adore et que... Trop original. Non, mais voilà, la phrase de Mathieu, par exemple. Non, mais c'est pas grave. Non, mais... Moi, voilà, donc mon copain à l'époque se foutait de ma gueule quand je disais que j'adorais Creep, qui est quand même... C'est comme quand tu dis que t'aimes Bohemian Rhapsody, on le sait que c'est une super chanson, enfin il y en a qui la détestent, mais moi je dis qu'il faut le redire quand même souvent. Je suis d'accord. Parce que c'est quand même des très très belles chansons, et même si tout le monde aime, c'est comme si, oui, tu fous un gros coup de pied dans une porte qui est déjà ouverte, mais... Puis ça n'invalide effectivement pas ce que tu ressens pour cette chanson. D'ailleurs, si elle est autant aimée de toutes parts, c'est peut-être pour une bonne raison. Et du coup, je disais que oui, le côté choral, et en plus choral de meuf, je trouve qu'il y a un truc... Et c'est pour ça que je voulais le reconstituer avec des copines, et peut-être le faire dans un super beau lieu. Vraiment ce truc qu'on va toutes chanter ensemble, et qui est une situation qu'on vit quand même assez régulièrement, où genre dès qu'il y en a une qui se met en couple ou qui quitte quelqu'un ou qui se fait tromper ou qui machin, on est un peu tout en mode genre en toge et on est là genre non tu peux pas dire ça, et genre c'est un côté un peu R&B, tu vois, on est là genre un peu Mel et Vita. Sororel. Ouais, très
très sororité, mais en toge. Oui, il faut être en toge, ça c'est vrai que c'est super important, mais alors ce qui est intéressant aussi dans cette chanson-là, c'est que donc t'as Meg qui dit je vais pas lui dire que je le kiffe parce qu'il y a pas moyen, mais les meufs qui interviennent, qui sont là un petit peu pour l'aider, pour la guider et qui sont bienveillantes, elles lui disent quand même mais si, arrête, tu le kiffes, dis-lui quoi. Ouais. Alors que moi j'ai l'impression que, alors je sais que je serais pas dans ton groupe d'amis parce que je sais pas chanter, Non, mais... là, tu sais, tu pouvais faire genre... C'est normal. J'adore. Tu vois, c'est un truc de sororité, mais pour le coup, alors je sais pas si on va dire que c'est vieillot ou peu importe, mais Pardon. non, parce qu'après, au bout d'un moment, on peut plus rien dire en fait avec Non, vous. ouais, c'est Donc- ce podcast de féminin. Non, mais elles sont bienveillantes, mais tu vois, elles lui disent d'aller à l'encontre de la bataille qu'elle mène un petit peu contre elle-même finalement. Alors que j'ai l'impression que si toi tu chantais ça avec tes copines elles te chanteraient t'as raison, lui dis rien, les mecs, ça pue la merde. Ah oui, dans ce sens-là, vieillot. Ouais. Les problèmes de traîner avec des féminazis, tu vois, ça c'est mon sous-ça. C'est chiant. Mais non, et ben justement, tu vois, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Je me suis dit que justement, elle a aussi le côté, j'ai dit justement 18 fois. Bah Mais justement, elle a- ouais. justement, Justin Bridou, elle a le côté, elle a le côté où en fait elle a un peu ce truc femme forte, genre je dis non, je laisse pas faire mon cœur, nanana, qui pourrait être considéré comme un truc un peu justement féministe. Mhm. Arrête de dire ça, c'est fou, j'arrive pas à arrêter. Pas justement. La meuf se parle toute ouais, seule. c'est fou, je vais me mettre des coups dans une minute. Tcha. J'avais compris des couilles. Et en même temps, il y a le côté, je suis quand même amoureuse et j'ai Oui. envie de tomber dans ses bras, Mm. mais je peux pas et machin. Et je me suis dit, ça, en fait, moi que je sois une petite fille qui regarde le dessin animé ou aujourd'hui, avec ma conscience de justement plus féministe et tout, je peux me sentir comme ça à Oui, n'importe quel moment. C'est-à-dire avoir l'impression qu'il faut pas y aller parce que c'est dangereux, parce que tu vas te faire marcher dessus, parce que machin, et en même temps t'as toujours ce sentiment, parce qu'on a aussi grandi dans une société Ouais. de princesses et de machin, où tu te dis, oh, mais en même temps je pourrais me laisser tomber dans ses bras, il pourrait me sauver Oui, oui, oui. et payer toutes mes courses et faire mon ménage. Je comprends très bien ça, de genre cette envie évidemment d'être dans la maîtrise déjà parce que je sais que toi comme moi on peut pas être sûr de nos sentiments très vite, ou alors on en est sûr et puis le lendemain on est sûr qu'en fait c'est complètement l'inverse Ouais, quoi. alors qu'on n'a pas le même signe astrologique. Ouais, mais en même temps on n'est pas très loin l'une de l'autre parce que C'est moi vrai. je suis du 6 septembre 1995 et toi tu es du 27 septembre 1996, alors du coup... Exactement. Et donc balance et vierge, Et vierge, donc... si je puis dire. Non mais je suis d'accord parce que t'as envie d'être dans la maîtrise déjà parce que du coup t'as peur enfin tu peux pas vraiment t'appréhender toi, tu sais pas vraiment quels seront tes ressentis. Tu as connu des histoires donc tu connais certains risques qui viennent de toi ou des autres et donc tu peux avoir des peurs, etc. Mais toi comme moi, je sais qu'on en a déjà parlé, on peut avoir cette envie de ressentir cette envie de s'adonner à une personne, sauf que bon bah parfois on n'y arrive pas On quoi. n'y arrive pas, non. Ouais. Ça correspond pas finalement à... façon À de Hercule. version. Non, en fait il est où Hercule quoi. Non mais c'est surtout que c'est... En fait, on a tellement, je pense, idéalisé, mais pas que dans les dessins animés, d'ailleurs dans tous les films que tu vois. Moi, je sais que s'il n'y a pas une histoire d'amour, souvent, je trouve que le film est à chier. Enfin, moi, j'ai toujours ce truc où, par exemple, ouais, la dernière fois, j'ai revu genre Shrek, et je me disais, c'est fou comme ce film me donne envie d'être amoureuse, alors que c'est quand même deux trucs verts en 3D qui sont bizarres, tu vois, dans la boue. Et je me disais... En fait, c'est trop bien fait parce que ça me donne vraiment envie de sortir dans la rue et de trouver mon ogre à moi qui va me correspondre parfaitement et avec qui je vais pouvoir me mettre de la cire d'oreille sur la table. En fait, après, bah oui, dans la réalité, c'est toujours moins simple. Mais j'ai l'impression que justement, ouais, c'est un truc qui peut aller ensemble d'avoir grandi, d'avoir des valeurs féministes, de mieux te connaître, de moins dépendre des hommes, machin. Tout en gardant une espèce d'esprit un peu princesse, même si en fait t'y crois genre une demi-heure par jour. Ouais. Alors, je pense que tu peux justement garder certains trucs un peu nunuches entre guillemets. Oups. Et tout en ayant... et justement, je trouve que Megara, elle a ce truc un petit peu... genre, je suis un rock, comme Nadia, mais en fait, à l'intérieur, je suis de la guimauve. Ouais, je comprends. D'ailleurs, j'en parlais un petit peu dans mon épisode 0. C'est vrai que je réalise de plus en plus que cet idéal de vraiment, encore une fois, s'abandonner dans une relation et vivre le truc à fond, je pense que c'est possible, et je pense qu'il y en a qui le font, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est un truc que j'aime beaucoup faire, mais que dans ma tête, en fait. Et puis, en plus, il y a un truc où, en fait,
moi très souvent j'ai l'impression d'avoir un peu joué, justement à force d'avoir regardé des films et d'écouter des chansons, des grosses dramas, j'ai l'impression de jouer, de mettre en scène toutes mes histoires d'amour. Et heureusement, c'est un truc qui marche pas avec l'amitié parce qu'il y a moins ce truc de créer des drames et de créer de la tension parce qu'on couche pas trop avec ses amis, tu vois. Enfin, ça arrive, mais c'est pour des pannes. Et donc, du coup, non, il y a ce truc de limite ce que tu dis, de faire tout un schéma dans sa tête, dans un truc, et d'ailleurs parfois se retrouver en face du mec, de se rendre compte qu'en fait vous n'avez pas vraiment grand chose à vous dire, ou de se rendre compte que vous allez manger des pâtes en regardant la télé et que forcément c'est un petit peu moins genre romanesque que ce qui se passe dans les films et tout. Je pense que c'est aussi un gros problème qu'on a aujourd'hui. J'avais vu un sketch trop marrant de Marina Rollman sur France Inter où elle disait on ne meurt plus d'amour, et c'est vrai qu'avant t'avais ce côté où tu t'envoyais des lettres et puis si la personne ne répondait pas tu te jetais d'un pont, alors qu'aujourd'hui s'il répond pas tu te dis ouais je vais aller voir sa story, on va voir où il est, on va voir s'il fait le malin, je vais le retrouver lui ou on le bloque, on va passer un sale quart d'heure. Donc tu vois, il y a vraiment un truc où tu te dis aujourd'hui c'est beaucoup moins simple d'être drama quoi, comme on a envie. Oui, je suis d'accord. Ou alors il y a ce danger justement de l'accessibilité qui rend le truc encore pire et genre du coup tu pètes un câble. Les histoires se finissent assez vite. C'est vrai. On avoir fait le tour de la personne alors qu'en fait tu sais juste ce qu'il aime manger, qui sont ses amis, son métier. Oui. C'est un peu pourri quoi. Mais et tu regardais Hercule quand t'étais petite ? Bah ouais, j'ai beaucoup regardé Hercule et je pense que c'est pas mal grâce à la musique parce qu'en fait l'histoire, c'est pas non plus... Je trouve ça assez rigolo. C'est pas très fidèle au bouquin. Oh mon dieu, vous avez entendu? J'ai même pas lu je crois. Si je l'ai pas lu non plus. Mais ouais, d'ailleurs c'est Patrick Timsit qui fait la voix du book. Ça, c'est du book. Ah oui, du mais livre, oui. de l'animal. Allez... Patrick Timsit. Si à un moment donné vous m'entendez plus pendant un petit bout de temps et que Pauline a dit allez, c'est parce que je suis en train de me marrer. Hein. Allez, c'est le signal. Non mais alors je regardais beaucoup de trucs avec enfin oui, après il y a de la musique dans tous les dessins animés, mais mon préféré c'était lui, Alice au Pays des Merveilles, pas mal de Mary Poppins aussi, beaucoup de chansons. Et quoi d'autre, Magicien d'Oz un petit peu. On n'a vraiment pas grandi avec les mêmes trucs pour le coup, mais ouais. Bah moi je sais pas, par exemple tu vois tous les trucs de Miyazaki et tout, j'ai connu hyper vieille. Alors j'ai l'impression que c'est ma génération, ils ont quand même vachement regardé ça. Alors moi j'ai très vite connu Miyazaki, mais par contre c'est vrai que j'ai jamais eu c'est pas très large par contre ce que je connais de lui quoi. Oui, alors c'est pas très large ce que je connais de lui, ok, titre, ok, Yes. je te l'accorde. Mais non, mais parce que moi j'ai grandi avec Nietzsche en fait, tu vois. Bah oui, le pote de Titeuf là. Oui, bien sûr. Non, mais je te demandais ça parce que est-ce que t'aimais cette chanson-là quand t'étais petite aussi ? Non, je pense que je m'en foutais beaucoup plus. D'accord, donc en fait, là, ce qui te touche, c'est non seulement les harmonies, etc., mais ça, c'est un truc qui aurait pu te toucher déjà petite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup la part du texte, pour le coup, qui te touche. En vrai, j'écoute justement cette chanson. Genre, par exemple, je peux écouter cette chanson avant d'aller à J'aime bien écouter la musique avant d'aller à des trucs stressants, genre l'autre fois, le casting du film et tout. J'ai écouté genre ça, justement, j'écoute des trucs de bourrin, genre Queen et tout, tu vois, vraiment pour me donner la forza. Et je pense que si tu m'avais pas interviewé, j'aurais pas analysé le truc. Après, là, je me suis dit... J'ai essayé de comprendre pourquoi j'aimais. Je pense qu'à la base, c'est vraiment musical et c'est comme ce que je dis souvent sur les Beatles quand j'ai découvert dans la voiture de mon grand-père. C'est vraiment, genre, je comprenais rien aux paroles parce que c'était en anglais, j'étais toute petite et genre, juste, ça m'a... Je me souviens, c'est genre While My Guitar, je pense la première que j'ai entendue et j'étais genre vraiment genre dans le fauteuil et j'étais en mode genre, waouh, c'est fou. Et je pense que il y a quelques morceaux comme ça où t'écoutes genre la première minute était déjà en mode genre ok, cette chanson je vais l'aimer toute ma vie. Mais ce qui est fou c'est que voilà, c'est une chanson, les Beatles, il y a rarement des gens qui disent que c'est de la merde alors que celle-là les gens trouvent ça archi craignos, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, en plus, toi, t'as commencé les Beatles avec un truc intense quand même, du coup, avec While My Guitar. Ouais. Mais est-ce que tu penses que les gens aiment pas cette chanson-là en général, en tout cas dans ton entourage, est-ce que c'est pas un peu craignos parce que c'est une chanson de Disney ? Est-ce que tu penses que si c'était pas une chanson de Disney, ça pourrait être plus admis, quoi ? Bah, je pense que si ça avait été genre un peu réarrangé, genre par les Mamas and the Papas ou un truc comme ça serait grave devenu un classique. Parce que vraiment, les harmonies et genre la suite d'accords et tout, et c'est trop beau.
Et je pense qu'il y a un truc, et ça j'ai noté avec d'autres chansons un peu plaisir coupable, genre Voyage Voyage de Désirless par exemple, qui C'est pas un aujourd'hui, plaisir coupable, bah, wesh. pour nous c'est un truc qu'on passe en soirée et tout, mais par exemple pour ma mère, quand on la met au début, quand je la mettais dans la voiture, elle disait ah non mais ça craint ça, j'écoutais quand j'étais jeune, nanana. Oh, Et Virgi. du coup je lui disais vas-y viens on la réécoute. Et en fait en la réécoutant, elle a dit putain c'est vrai qu'elle est trop bien cette Ouais. chanson. Et je pense que oui il y a tous les trucs d'a priori, mais c'est des postures, tu vois, comme nous on voit tout le temps des gens Oui, qui oui, arrivent oui. et qui font genre ah ce groupe c'est trop de la merde, t'es plutôt Radiohead ou Pixies, et toi t'es là mais ferme ta gueule, j'écoute la BO d'Hercule il y a Ouais. quoi. Mais ouais c'est les gens, en fait même les gens qui bossent pas dans la musique et tout, les goûts musicaux c'est vraiment un bail de posture de ouf, genre, Ah, je suis tout à fait en d'accord. soirée et tout tu vois. Mais je suis totalement d'accord, mais c'est aussi ce que j'expliquais dans le podcast, enfin dans l'épisode précédent. C'est vrai que jusqu'à récemment, moi j'étais une meuf, j'ai des goûts musicaux, tu vois. Et genre, moi j'écoute du rock, etc. Et en La fait... station de métro. Allez Mais... non Non mais... et en fait, c'était jusqu'à récemment que je me suis dit, en fait, c'est fou parce que tu sais que t'as 1000 exceptions qui ne sont pas du rock, mais jusque-là, tu dis encore que ce que t'écoutes, c'est du rock, alors qu'en fait, t'écoutes beaucoup de rock, mais t'écoutes aussi tellement d'autres trucs. Mais effectivement, c'est vraiment un truc de posture, et c'est vraiment un besoin de s'affirmer que je ne comprends pas, en fait. Genre. Mais pour le coup, je pense qu'il y a aussi encore. Moi, j'adore souligner les différences de genre. C'est vraiment, je veux séparer les hommes et les femmes le plus possible. C'est faux. Mais il y a un truc, tu vois, on en avait déjà parlé, je pense, au niveau de l'humour, mais au niveau de la musique aussi, t'as ce truc où. Tu sais, quand t'es un peu genre ado, tu décides de vraiment montrer aux autres ce que t'écoutes. Et le rock et le rap, par exemple, c'est des trucs stylés. Alors que si t'arrives et t'es là, putain, là j'étais avec les 4 saisons de Vivaldi, dans le bus du collège, tout le monde personne va s'asseoir à côté de toi. Alors que si t'arrives avec les derniers trucs, enfin je sais pas. Après, moi je sais pas, parce que j'ai grandi quand même avec des trucs assez différents. Genre, j'étais pas à la pointe de la fashion, de la musique, mais j'avais quelques. Enfin, j'ai toujours vu justement que je connaissais des trucs qui n'étaient pas forcément de mon époque, et quand j'arrivais à des soirées où tout le monde était plus vieux que moi, je passais 2-3 morceaux et les gens ils disaient ah ouais en fait t'as des trop bons goûts, et je dis ouais, après je vais aller écouter la grosse merde sans vous tu vois, mais, Oui. et je vais kiffer, mais d'ailleurs je trouve que maintenant c'est vu que avec les réseaux sociaux et tout, genre le second degré c'est un peu devenu genre la façon de s'exprimer de tout le monde, et ben du coup tu peux bien plus assumer, c'est vrai. tu vois, depuis même Julien Doré qui chantait à la Nouvelle Star Lolita, genre tout le monde est là genre ouais il est trop dingue, alors que maintenant tout le monde fait des reprises, c'est vrai c'est vrai que c'était un gros décalage à l'époque, alors que maintenant c'est vrai que c'est la base absolue. Bah en fait maintenant quand on te dit fais une reprise, limite tu penses direct décalage, c'est vrai, et tu vois même quand tu penses par exemple Pomme qui a chanté il y a pas longtemps Désenchanté, il y a quelques années, je pense que ça aurait pas été un truc, tu vois, enfin ça aurait peut-être que même son label ou quoi, ils auraient pu dire je prenne Françoise Hardy, d'ailleurs c'est plus un truc qu'elle faisait avant. Oui. Ou alors, après Pomme elle cherche la merde pas mal. Elle cherche vraiment la merde, déjà elle s'appelle Pomme. Déjà, ma Fobs. Non mais il y a plein d'autres exemples comme ça, tu vois, et puis même toutes les meufs qui se sont mis à faire des reprises un peu genre lyriques de chansons de rap et tout. Oui. Enfin, je sais même plus pourquoi je parlais de ça, mais oui, il y a un truc beaucoup plus assumé dans le côté second degré, blague, où tu peux dire... et moi d'ailleurs j'ai entendu des gens assez snobs récemment dire des trucs genre mais ouais moi je trouve que Starmania c'est super, alors que parfois tu parles de ça et les gens ils disent ah c'est craignos à fond. Ah ouais, je savais pas que Starmania ça avait ce côté craignos. Bah en fait il y a le côté Michel Berger, comédie musicale, plein de gens qui dénigrent de ouf. Alors que c'est trop cool et qu'il y a plein de trucs hyper intéressants, et quand tu vois qu'il y a un groupe justement comme Catastrophe qui arrive en 2020 qui font un truc avec des costumes colorés, des couleurs, des chorégraphies et tout, bah trop badass, parce qu'en fait il y a plein de rageux qui vont dire genre d'ailleurs qui disent ah bah ils portent bien leur nom, Catastrophe, et Ah, t'as vu ça passer? les neufs, bah oui. Ah yes. Après, J'adore. voilà, les rageux sont partout. Oui, et Cheat, puis, mon spray anti-rageux. Et puis n'est pas Blandine Rinkel qui veut, donc Allez, nique-toi. Sauve toi Blandine. J'ai l'impression que c'est un peu le débat actuel qui est en train de se faire autour notamment de Aya Nakamura. Ouais. Genre, moi je suis pas spécialement fan d'Aya Nakamura, mais je suis pas fan de sa musique.
Bah après, je reconnais que la meuf, elle est trop douée, quoi, parce que elle fait des tubes de malade, c'est l'artiste française la plus écoutée au monde, et t'adhères au second degré, ou premier degré d'ailleurs, ça peut dépendre de ses textes ou pas, il se trouve que ça marche chez tellement de gens de toute façon, et c'est vrai qu'il y a ce gros côté maintenant snob qui rejette à fond Aya Nakamura, parce que... Ben ouais. Je pensais qu'au contraire, tout le monde était là genre mais Pookie dans les vacances d'été, c'est genre mais la Pookie. J'ai la Pookie dans le sas. Non, mais ça, même les parents et tout, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire, Juliette, la Pookie? Et donc, du coup, mais tu vois, c'est quand même imparable, quoi. Tu mets les 3 premières mesures de la Pookie, t'as tout Bah, le monde oui, qui est là, genre, sur le sol. bah ta tête bouge toute seule. C'est parti. Bah j'ai l'impression qu'il y a une espèce de guerre un peu. Hein. On se rappellera que l'année 2020 ça aurait été la guerre Aya Moi, je Nakamura. trouvais que c'était plutôt une année reposante, l'année 2020. Franchement, moi j'en sors J'en pleure. épanouie. Franchement, j'ai kiffé. Non mais je trouve que voilà, elle sépare vachement, pas l'homme de l'artiste, mais elle sépare vachement enfin elle divise un petit peu ce qui reste de snobisme et ce qui n'en est plus, parce que voilà, moi je suis pas fan d'Aya Nakamura, en revanche je pourrais jamais admettre comme ça que ce qu'elle fait c'est juste de la merde, quoi. Genre j'ai du mal maintenant à dire de quelqu'un, d'un artiste qui fait de la merde. Surtout quand il est super populaire, parce que du coup tu te dis... Il s'est fait un truc que je sais clairement pas faire, dans la mesure où lui il pèse de fou avec ce que j'estime pas très bien, quoi, tu vois. Puis en plus c'est un peu méprisant aussi pour tous les gens qui aiment le truc. Alors après ça n'empêche pas que tu peux être critique, tu vois, mais c'est vrai que moi avant j'avais tendance à balancer des grosses merdes sur des groupes qui étaient d'un coup super connus et tout, où j'allais dire mais ça fait chier, c'est de la musique de merde. Après je pense que aussi voilà, c'est selon tes goûts. C'est vrai que moi j'aime bien la guitare, j'aime bien les harmonies machin. Aujourd'hui on n'en entend pas de ouf, et donc forcément parfois j'ai plus tendance à aller écouter Waste Blood ou Angel Olsen. Et quand j'entends le dernier single de Thérapie Taxi par exemple, forcément ça me parle un petit peu moins. Ils disent des gros mots que moi j'en dis jamais. Et non mais tu vois, faux. Et donc tu peux dire genre ah ouais ça va pas et tout, et après tu peux aussi reconnaître des trucs, enfin t'es pas obligé de défoncer. Mais c'est vrai que ça c'est un réflexe que j'avais moi énormément, hein, de défoncer. J'étais vraiment mais hardcore avant, et puis c'était ridicule, c'était jusqu'au point où je disais juste que le rap c'était de la merde, quoi. Après ça s'est affiné, j'ai commencé à dire que des artistes c'était de la merde. Parce que dans le rap je suis sûre que même toi il y a des trucs qui... Mais évidemment, et puis d'ailleurs c'est pas parce que je me dirige pas naturellement vers le rap que je peux pas l'apprécier quand j'en entends, etc., tu vois. Surtout que maintenant les frontières entre, c'est ce qu'on se disait avec la Belleville la dernière fois, qui nous posait des questions sur la pop et tout. Vu. En fait aujourd'hui tu prends la chanson de Damso 911, 911, genre qui a été produite par Scindé X. Genre on dirait juste une grosse chanson de pop, ça passe, et il y a rien de vraiment rap dedans, hein. Parfois aussi il parle vite, ça fait rap, tu vois, mais tu te dis en fait je pense que les gens aussi, les artistes et genre les gens qui écoutent, comme voilà, ils font des playlists avec t'as Damso, après t'as Mylène Farmer, après t'as genre les Beatles, et après t'as genre un truc de classique, du coup ils sont beaucoup moins conditionnés dans leur petite case, et genre ils sont plus ouvert. Et je pense que même tu vois Damso dans ses interviews il dit qu'il est fan de genre Mylène Farmer ou je sais plus, un truc comme ça. Il a bien raison. Et non mais c'est trop stylé, parce que tu dis peut-être que des mecs qui sont fans de lui vont se mettre à aller écouter aussi Mylène Farmer, c'est vrai, qui vont être aussi inspirés. Il veut aussi être inspiré par elle, et donc du coup et ça crée même, tu vois, le duo Booba, Christine and the Queen, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a un progrès. Mais d'ailleurs c'est vrai que j'aimerais me l'expliquer, parce que toi et moi on sort un peu du même truc, dans le sens où quand on était adolescente on écoutait beaucoup des trucs des années 60, c'était beaucoup des artistes britanniques, effectivement genre les Beatles à fond, et on était à fond dans ce délire un peu 60s, 70s, et d'ailleurs je l'ai encore énormément, tu peux aussi l'avoir à fond. Mais c'est vrai que c'était un amour qui était réel et qui l'est toujours, mais c'est vrai que j'avais tellement besoin de l'affirmer à une époque, quand t'es ado, en fait, quand t'essaies de te forger une personnalité, etc. De toute façon, j'étais pas populaire au collège, donc je sais pas pourquoi je faisais ça. J'étais moche comme un cul, genre. Qui est populaire au collège si tu m'entends. Il m'a pas largué, il a été méchant parce que j'étais pas belle. Trollé, je suis sûre qu'il fit du cul.
c'est aussi un truc qui est valorisé justement, comme je te disais, par les adultes, par tes copains. Mais à fond. Il y a un truc où t'es là, genre d'un coup, enfin même moi, tu vois, j'ai fait la nouvelle star, je vous le dis. Allez, de toute façon, personne ne le savait ici, c'est étonnant. Voilà, j'avais 16-17 ans. Et par exemple, quand j'ai chanté des trucs genre Patti Smith ou machin, les gens ils disaient ouais, t'as un super bon goût pour ton âge, machin. Et moi, bah forcément, j'étais trop saucée. Oui, bien sûr. J'avais zéro confiance en moi. On vient me dire genre ouais, t'as trop bon goût parce que t'écoutes Serge Gainsbourg. Et bah j'étais là, bah vas-y, je vais encore plus le crier sur carrément. tous les toits, tu vois. Mais ouais, j'ai eu une grosse période Serge Gainsbourg aussi. Alors ça s'est un peu calmé, hein. C'est marrant. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Paul McCartney en concert à Bercy, c'était genre en 2009, je crois. Et j'y étais allée toute seule. Du coup, je devais avoir 14 ans. Et j'étais que dans un public de boomers. Et moi, pareil avec Patti Smith. bah ouais, mais du coup, il voyait que j'étais toute seule et c'était mignon parce que du coup, il me parlait, il me tenait un peu compagnie parce qu'on attend pendant des plombes avant le concert, voilà. Et on parle un peu des musiques et ils s'aperçoivent que je suis vraiment une fan hardcore et que je connais bien. Et j'étais en mode, genre, je suis trop saucée parce que ces mecs-là, ils me disent que j'ai des trop bons goûts, mais ils m'ont grave validé. Et je n'ai absolument rien contre ces personnes-là, bien sûr, et ils étaient très sympathiques, même si j'avais demandé à ce qu'on me spoil pas là, cette liste. Et en fait, à chaque fois, ils me disaient, là, tu vas voir, ça va être We Can Work It Out. Et j'étais là en mode, je peux avoir des surprises. De spoiler la setlist. Ah ouais, mais c'est parce que Quel t'es pas genre encore de assez fan. folle, toi. Parce que moi, je sais ce que c'est. Il va boire de l'eau, Yes, je l'avais dit. Mais c'est vrai que j'ai envie de retrouver l'ancienne moi et de me dire, genre, en vrai, c'est cool, tu t'es fait des copains de concert, mais ta vie ne dépend pas de leur avis à eux. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que je trouvais ça vachement intéressant que tu prennes une chanson Disney. Et ça me fait marrer parce que la chanson Disney, c'est vrai que peu importe laquelle c'était, je sais que t'as choisi celle-là parce que tu l'aimes beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elle allait être de toute façon prise en ridicule, quoi, par les autres, quoi. Mais surtout, en fait, tu vois, moi, quand tu m'as dit choisis une chanson, je l'ai dit plus gentiment, quand même. Tu m'as dit choisis, dépêche-la. Et j'ai dit ouais, j'arrive. En fait, au début, forcément, comme je suis tout le temps dans la déconne, tu vois, pour en fait cacher un immense mal-être, j'ai commencé à chercher une chanson, genre un peu considérée comme pas ouf, mais en même temps considérée comme stylée. Tu vois, toute la vibe, genre Alizée, toute la vibe un peu genre 2000, tu sais, que les Camaro et tout, ça, moi, pas trop accroché. Mais bref, et donc du coup, j'ai commencé à chercher, et après, je me suis dit, justement, c'est un exercice d'honnêteté. Carrément. Et genre, j'ai pris vraiment un morceau que j'ai écouté 200 000 fois et c'était celui-là. Et c'est le seul qu'il y a des gens qui trouvent à chier. Mais à chaque fois que je le mets en story, que je fais une reprise ou que je mets la musique sur ma story, genre j'ai que des réponses de meufs qui sont là, genre qui après vont l'écouter en famille. Et je me dis, ouais, il y a quand même un fat engouement. Et j'espère que quand j'aurai des enfants, il y aura encore que la Terre aura pas explosé déjà, mais qu'il y aura encore une copie de ce film. C'est vrai que par contre, quand tu rencontres une personne qui est dans la même honte que toi, tu vois, entre guillemets bien sûr, hein, c'est fou comme ça crée un lien tout de suite qui est différent, quoi. Puis il y a le côté aussi, la bande de meufs qui arrive, qui claque de la main, qui fait genre girl, girl. tu es amoureux, tu y vas. Hein. Bon après, dans l'histoire, elle le connaît depuis 2 jours, mais bon, toi-même tu sais. Ouais, mais toi-même tu sais que c'est vraiment comme ça que ça se passe. La semaine d'après, ils divorcent, la semaine d'après, les papiers, les gosses, les chevaux qui volent. Tu connais les bails. Mais même les chorales de catholiques et tout, genre je suis à donf, quoi. Il suffit qu'il y ait genre plus de 4 personnes qui chantent ensemble, juste, et automatiquement mon corps il est genre... Non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une espèce de sentiment... Bon, tu viens de parler de catholicisme avant, du coup ça va être bizarre ce que je veux dire, mais un sentiment d'élévation un peu, j'ai l'impression. Genre... Ouais, mais c'est les bons côtés pour moi de la religion, c'est le côté genre on se met tous ensemble, on chante, et typiquement c'est le genre de truc que, genre, par exemple un enterrement, plutôt que d'être en mode genre... dire des discours et genre être en noir et machin, moi j'aimerais trop que tout le monde soit en mode genre chante la chanson d'Hercule et soit en mode genre allez, ça te met dans un truc où t'es là genre et puis je pense que ça part loin, mais tu vois le fait de chanter ensemble et de danser ensemble, je pense que c'est des trucs tu sais, c'est comme quand tu vois du feu, genre ça existe depuis tellement de temps et que du coup je sais pas, je pense qu'il y a un truc un peu animal, genre c'est pour ça que quand je vois des groupes ensemble ou même tu vois les manifestations ou les concerts et tout, oui. il y a toujours un truc où tu sens l'énergie de tout le monde et le Covid de tout le monde, et tu vois typiquement dans les manifestations quand toutes les meufs crient les mêmes slogans, il y a aussi des manifestations où il y a des mecs, mais moi c'est des trucs que genre me donnent envie de pleurer. Je suis d'accord. La dernière que j'ai faite, je crois que c'était celle du 8 mars. Ouais.
Donc celle contre les violences faites aux femmes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas quoi. Avoir toutes ces filles qui hurlent en même temps, elles se sont mises à courir aussi à un moment donné, genre c'était ouf, on aurait dit le troupeau de gnous dans le royaume. Et est-ce que Pyjama, t'as un dernier truc à dire? Et écoutez, j'espère que vous allez écouter la suite. Je vous remercie d'être resté jusque-là parce qu'il y avait quand même énormément de blagues lourdes et lourdes de conséquences surtout. Et puis allez écouter Jamais je n'avouerai. Et effectivement, oui, allez écouter cette chanson si vous ne la connaissez pas ou si vous êtes victime de la nostalgie. Et bisous alors. Bye. Bye.